Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que j'arrive à me connecter. J'ai tellement mal à la tête que je suis pas sûre qu'ils soient d'accord. De base. Je sais qu'ils n'étaient pas forcément pour que je fasse. Ok. Oui, déjà, quand ils s'excitent, c'est que... Je sais bien. Ben voilà. Première carte qui tombe, c'est les guides. Ok. Il y a un choix, il y a des choix à faire. Aïe. Et il y a des choix à faire. Oh là là. Il y a de l'instabilité. C'est des choix... Bon, moi, vu comme ça, j'ai l'impression que c'est plutôt des choix qui donnent mal à la tête. Je pense que c'est des choix qui te rendent dingue à faire. Parce que tu n'arrives pas à savoir. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à savoir. Qui n'arrive pas à se décider. Une mise en lumière sur quelque chose, là, quand même. Ouais, le passé. Il te montre des choses. Il y a de la nostalgie, il y a du passé, il y a des souvenirs qui te perturbent dans tes choix à faire. Des mises en lumière quand même. Ah, tu découvres des choses. Tu découvres des choses sur des choix qui ont pu être faits. D'ailleurs, peut-être des mensonges aussi. On a l'hiver, donc il y a un blocage. Ça stagne, ça ralentit, mais ça peut être aussi les signes d'eau. Il y a quand même les guides et tout qui sont là, réellement. Réellement. Ouais. Ils sont là. Tu vois, la spiritualité de ce tu vois, ils sont là, ils t'aident. Ils te quittent, ils te montrent des signes, ils essayent de te faire voir et comprendre des choses. Sur le pourquoi du comment, il y a des choses qui sont au ralenti ou qui bloquent. Toi, en tout cas, ta vie est instable en fait. Et tu as l'impression que si tu fais un choix, de toute façon, on te fait le contraire. Alors, et du coup, en fait, émotionnellement parlant, tu as des moments Mais c'est un petit peu comme si tu bipolaire en fait. Ouais, c'est-à-dire que tu peux être surexcité, super bien et tout, et puis prendre des downs, en fait. Ouais, des moments de crise. Tu as besoin d'une pause, en tout cas. Tu sens que tu as besoin d'une pause. De repos, de prendre du recul, Ouais, tu as besoin d'une pause. Pour moi, quelque chose du passé qui turlupine encore, je pense. Tu sais, des fois, faut pas, ça aussi, t'en veux pas de ça, parce que des fois, il y a certaines choses du passé, par exemple, je sais pas, quelque chose qui a été importante, vraiment importante, même si ben, ça turlupine, ça turlupine. Donc, ah oui, il y avait de la nostalgie. Il y a des sentiments, tout ça, je me sens pas bien depuis que je l'ai commencé, alors... Je
J'ai pris un là, ça s'est serré là, dès que j'ai commencé le tirage. Wow. Ok, t'as peut-être des angoisses, t'as peut-être du stress, t'es peut-être anxieuse. En tout cas, ouais. Tes sentiments, ils sont. T'as besoin de quelque chose qui te permet de te calmer, de faire une pause avec tes blessures parce que c'est pas facile pour toi là. Ok. Moi, pour moi, moi, on me parle de blocage. Il y a des blocages, il y a des gros blocages. Il y a des choses qui ont été mises en lumière. Tu as besoin de, par contre, d'être moins mise en lumière, toi. Toi, as envie de te carapater un petit peu. Oui, il y a des choses du passé qui du coup perturbent un petit peu. Tu peux prendre des décisions et puis douter de tes décisions en fait. Je pense que tu doutes de certaines de tes décisions. Il y a du regret, de la culpabilité. C'est ce que j'ai. Tu peux douter de tes décisions. Tu peux faire des choses tout en ayant pris une décision. Tu peux faire des actions qui ne sont pas forcément tout à fait en adéquation avec ta décision. Et du coup, ça te perturbe. Ouais, c'est comme si tu avais fait un choix et puis tu mettais pas sur ton choix. Pour retrouver un petit peu de confort, un petit peu de bien-être, un petit peu de chaleur. Ouais, c'est compliqué là. Il y a un homme. Il y a de la culpabilité aussi chez lui. Le printemps. Lui, là, il a de la culpabilité qui est en train de... Mais ça va pas bien, en fait. Non, là, je pense que toi, ça va pas. Même si tu fais bonne figure. Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas que toi qui est pas... Putain. Ouah, j'ai pris un réveil. Mais lol. J'ai rien compris, du coup. Que... Remettez-moi dedans. Même... Ok. J'avais plus rien, là. J'ai pris un réveil et puis même ça, c'est parti. Pouf, comme si... Et franchement, je souhaite que ça te le fasse comme ça. Parce que je sens que t'es pas bien. Et si tu vois ton pas bien, il disparaît comme ça, franchement, je le souhaite. Malheureusement, je suis pas sûre que ça existe. Oh,
Ouais, il y a de l'instabilité au niveau des émotions. Et... Je me disais qu'il y avait un truc chelou. Donc, tu as 2 femmes. Tu as 2 femmes. Et il y a des secrets par rapport à la deuxième. Elle est bien cachée, elle est bien cachée, elle. Il y a dit la culpabilité. La culpabilité. Donc, une femme en trop. Bon, je m'explique. Je pense que ça, tu sais, ou tu découvres, ou tu te doutes, ou tu vas le découvrir, peut-être. Tu auras peut-être confirmation cet hiver si tu as des doutes. Mais là, tu as une personne qui est instable dans ses choix. Tu as une personne qui peut pas... Qui choisit pas, qui fait pas d'action, qui agit pas, qui fait pas de choix. Qui fait des choix de faire des pauses et puis regrette, revient. Toi, au niveau de tes émotions, ça fait des hauts et des bas. Il y a de la nostalgie, il y a des sentiments qui remontent par rapport au passé. Tu as des moments, ça va, tu arrives à, comme je te dis, à aller super bien. Il y a des moments où tu prends des downs. Et oui, alors je suis en train de retomber dedans et je suis en train de ressentir de nouveau le truc, par contre. Ouais. Je pense que tu as des moments d'état dépressif ou de dépression et tu commences à t'en sortir, puis tu retombes dedans. C'est des choses, ça peut être très long, ça. Mais il y a des sentiments cachés, des sentiments pas exprimés, de l'affection pas exprimée. Il y a des cœurs. Ouais. Il y a une femme, Donc il y en a quand même quelqu'un, un homme qui aurait tendance à tourner en rond, quoi, entre une autre et toi. Ouais. Je pitié. Des fois le printemps quand même, hein. Donc il y a certainement un des deux là qui est Cinder, hein. Des secrets, hein. Ouais. Donc ouais, cet hiver, ce printemps, on va découvrir, hein. Poteau rose ou confirmation. Et les cadenas, hein, des secrets, ils vont sauter. Donc, tu as un homme, il fait des allers-retours avec toi et quelqu'un d'autre, quoi. Il sait pas qui il veut, en fait, clairement. Il sait pas qui c'est qu'il veut.
Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se savoir. Il y a des choses à travers, tu vois, dans la nostalgie, dans des souvenirs et tout, il y a peut-être des petits détails qui vont te faire tilt au final. Il y a peut-être des trucs qui vont te faire tilt en fait. Et je pense que toi, tu vas vraiment bien comprendre certaines choses et capter certaines choses. Ouais. En tout cas, on enfouit, tout le monde enfouit, tout le monde enfouit, tout le monde enfouit ce que ça ressent. Il y a des regrets, il y a de la culpabilité, il y a de la rancune. Toi, tu essayes de t'en sortir émotionnellement parlant. Mais clairement, oui, pour moi, tu te carapates un petit peu parce que justement, tu vois, tu veux pas te mettre à pleurer devant les gens si jamais. Euh, mais parce que tu as carapaté ton cœur, par contre. Tu l'as mis. Pour moi, on dit tu l'as enfermé, quoi. Tu le gardes précieusement enfermé. Tu fais une pause avec le reste du monde pour le protéger parce que tu sais que là, il n'est pas protégé en ce moment. Mais il y a quand même des sentiments passés qui remontent. Des sentiments passés qui remontent. Même si tu as fait le choix de t'en finir avec le passé. Que de temps en temps, tu vois, tu as fait ce choix-là, mais tu fais une pause dans ce choix parce que besoin de réconfort. Mais cet homme qui vient, qui genre te réconforte, clairement, il a quelqu'un d'autre, ou il vise quelqu'un d'autre, hein. De toute façon, voilà, j'ai envie de dire les trucs chelous qui te cachent. Il peut regretter d'avoir fait une pause ou d'avoir arrêté avec toi. On parle qu'il peut regretter d'avoir arrêté avec toi par rapport à une autre. Au final, il commence à regretter ça en fait. Parce que tout a été caché, je pense que même elle, elle sait pas tout, hein. Je pense que oui, il a fait double jeu lui. Autant avec l'une qu'avec l'autre à un moment donné. Ça c'est moche. Mm. Mais ouais, il va finir par se ranger les ongles de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de cette attitude. On va et vient et pas décider. Et finalement, tu vois, ce manque d'honnêteté et tous ces mensonges. Pour moi, le cadenas il pète. Mon Dieu, le cadenas il pète. Le cadenas des secrets va péter de toute façon. Parce qu'il y en a une des deux qui est très guidée, qui est très spirituelle, qui est très intuitive, mais qui est surtout très protégée par l'univers et par ses guides, et qui ses guides lui mettent vraiment les choses, c'est de lui faire vraiment comprendre les choses, voir les choses, savoir les choses qu'elle a à savoir.
Ouais, le cadenas, il va péter. Le cadenas, il va péter. Parce qu'ils sont contre, ils veulent pas. Et pour eux, elle doit savoir les choses. Pour eux, elle doit savoir les choses. Parce que pour faire le bon choix, elle a besoin. Finalement, il faudrait qu'elle sache tout. Parce que je pense qu'il y a certaines choses, certaines décisions qui pourraient être grandement changées d'ailleurs. Par exemple. Mais il y a des opportunités qui arrivent au printemps. Ok. Lui a saisi des opportunités avec une autre, a essayé d'avoir des opportunités avec une autre. Je pense qu'il tient aux deux, c'est pas la question. Il y a des possibilités d'engagement qui vont se présenter. Mais je pense qu'il tient aux deux. L'opportunité d'une prendre décision ferme. Mais vraiment ferme par contre. Ce sera plus des choix instables, ça sera ferme. Il y aura la décision, il y aura des... Alors, il y aura soit des papiers déchirés, soit des papiers signés, soit un engagement. Soit en tout cas, il y a des décisions. Donc, ah ben, que je les ai brûlés des papiers. Donc, la décision de rompre avec vraiment l'une de vous, où tu vas prendre la décision de rompre. Parce que t'es pas l'option, t'es pas l'objet de consolation, t'es pas un pansement, t'es pas... Non, ça non, tu vois. Il y a vraiment des choses qui... Ouais. Qui vont péter, qui vont prendre fin. On va décider d'arrêter avec certaines choses. On va arrêter avec les mensonges. On va, tu vois, il y a aussi, tu vois, la rupture avec la duperie, les mensonges, les ça va, c'est bon, sois franc, sois franche. Là, moi j'entends ça va péter de toute façon. J'essaie de pas le dire, mais bon. C'est dit comme ça. Comme ça. Je pense qu'il y a le point de prendre une vraie décision. Et acter la décision. À coup de déchirure de contrat ou de faire des papiers pour mettre fin à certaines choses. Ou signer des papiers pour prendre un nouveau départ, un nouveau logement, tout ce que tu veux. Mais là, il y a un truc qui est vraiment décidé. Là, il y a un truc qui sait ça va, ça va, ça va. Là, stopping. Tu as toutes les opportunités qui vont te permettre de prendre les bonnes décisions et d'en finir avec cette fichue instabilité. Puisque de toute façon, ça se saura d'une façon ou d'une autre. Et que toi, t'as pas envie d'être dans l'illusion, tu vois, d'une possibilité avec ou de sentiments ou de quoi que ce soit. Là, je pense que j'ai une grosse déchirure là. Une grosse déchirure. Parce que ça a bloqué, les illusions te bloquaient, parce que tu avais du mal à vraiment y voir. Parce que tu as ces sentiments du passé qui remontent. Parfois. Même si tu ne veux plus de la personne ou pas de la personne. Parce que, ouais, stopping ça. Ça va faire mal. Les décisions vont faire très très mal. Par contre. Ça va pas être agréable pour un sou là. Vraiment. Et pour moi, les mensonges se libèrent, la duperie se libère, les larmes vont se libérer avec. Ça va peut-être beaucoup pleurer, t'es peut-être émotive.
Mais je pense qu'il y a besoin d'évacuer de toute façon. Parce que tu avais peut-être l'impression de ne pas pouvoir te débloquer. Tu avais cette impression que tu n'arriverais pas à te débloquer, que tu n'arriverais pas à avancer, que ça n'arriverait pas à se faire les choses que tu voulais faire. Tu t'es certainement énormément investi. Je pense qu'il y a des choses dans lesquelles tu t'es investi et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu étais investi parce que pour moi, de toute façon, il y a quelque chose du passé avec. Et je pense que tu as peut-être passé du temps avec elle aussi. En plus de ça. Et vous êtes peut-être passé du temps tous les trois ensemble à y être. Ça, c'est pas marrant. Mais j'ai un truc là, je te jure, j'en peux plus. Ouais, t'en as pleuré des larmes. Bien plus que les gens peuvent l'imaginer. Bien plus que les gens peuvent s'imaginer. Ça va faire mal. Je pense que ça va faire très très mal. Il y a peut-être réellement un appart ou un logement parce que c'est trop chelou, mais pour moi, j'ai entendu visite qui aboutit à une signature. Donc, quelque part, ça va être très dur, mais là, tu vas vraiment. Ouais, c'est vraiment. Ce que tu ressens, c'est dur en fait. Il y a vraiment des illusions qui se cassent méchamment la gueule. Il y a beaucoup de choses qui se cassent la gueule, quoi. Pour moi, il y a vraiment des cadenas qui pètent dans le sens où il y a vraiment des choses qui vont se révéler, qui vont éclore, qui vont. Mais là, tu as vraiment le nouveau départ. Le nouveau départ. Ok, tu croyais même pas. Tu n'arrivais plus à y croire. Tu te sentais complètement bloqué de. Pour moi, il y a certainement une fin de relation, une fin d'engagement, une fin, il y a des papiers de toute façon qui sont signés, des papiers qui sont déchirés, il y a tout un truc de papier de toute façon là. Il y a vraiment de vraies décisions actées pour se libérer, même si ça fait horriblement mal. J'ai vraiment une histoire de nouveau départ, d'en finir avec ces blessures-là, quoi. Et ces trahisons et ces coups de. Plus de mensonges, plus de duperie. Ah ouais. Je pense, oui, quand je comprends quand il dit ça va péter, parce qu'en fait, quand j'ai. Je pense que quand tout le monde va balancer tout ce qu'il y a à dire, pouaf, je pense que ça va secouer pas mal, là. Et là, j'avais un petit doute depuis tout à l'heure, mais j'ai le petit doute depuis tout à l'heure qui est pas un homme en plus. Et là, t'as l'homme en plus qui sort. Ok, bon. Sinon, tout va bien. Bon. Ok. Non, mais il y a un truc qui me.
T'as peut-être un homme qui aime plus s'apprêter que l'autre, c'est se faire plus beau, plus machin. Un homme qui aurait tendance à ouais, se montrer vraiment homme, à vouloir se montrer homme. Il y a quand même un qui est un peu plus sensible. Mais ok, je pense que pourrait-il seulement profiter? Enfin, profiter. Je pense que lui aussi, il y a une cassure avec ses blessures et ses illusions qui vont se casser la gueule. Je pense que lui aussi, il va se mettre à prendre des décisions. Mais lui, en fait, dans le genre profiter, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu vois, il y a ces choses qui se mettent en place pour toi, qui sont très dures, mais qui savent que c'est très dur, en fait, dans le sens où te montrer réellement ce côté réconfort. Parce que je crois que cette personne, elle a envie de ton cœur quand même, pour moi. Pour moi, il arrête de se mentir et de se voiler la face, lui aussi, sur ses sentiments pour toi. Mais quel bordel. En fait, qui aime qui, là? Parce que je pense que... Pas les mêmes sentiments. Mes sentiments. Ok. Je pense que ces sentiments du passé par rapport à celui-là, c'est des choses qui vont rester ancrées. Je viens d'entendre ancrées, donc... Et de temps en temps, il peut les réveiller. Ok. Et toi, tu culpabilises, tu regrettes, parce que lui, il y a une autre, enfin bref. C'est pas trop... bref. Je me suis dit, il n'y a pas eu grand-chose de très honnête là-dedans, quand même. Partout. Et... Puis... C'est pas le même. Les mêmes sentiments, les mêmes... C'est-à-dire, tu peux avoir de la jalousie par rapport à un, et peut-être que l'autre, tu vois, t'as pas cette jalousie. C'est plus inconditionnel, peut-être. Pour moi, c'est plus inconditionnel. Je sais pas pourquoi je suis partie dire ça. Moi je suis. Ce que vous me dites. Après, on va me dire qu'on comprend rien à ce que je fais. Moi, je donne quand on me les donne, les infos. Je parle comme je peux parler. Je parle comme je parle. Je donne des infos quand on me les donne. Donc, j'ai envie de dire. Ouais. Lui, il s'était bloqué dans ses illusions parce qu'il s'était bloqué son intuition. Mais là, ça se débloque aussi. Mais il va passer par une très mauvaise phase pour ça. Ah là 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 là, waouh, tout le monde s'ouvre, c'est super. C'est super joyeux, votre truc. Je prends des coups, moi. J'ai des pointes. Mais c'est une pointe aiguë, là. C'est atroce. Ah, tu me donnes ça 30 ans, 6 jours plus tard, toi. Attends. Oula, ça va me gonfler, je ferai ça après. Bon. Et oui. Donc, ouais. Donc, lui, du coup, vouloir venir réconforter toi et se réconforter auprès de toi. Parce que ça, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Bon, là, c'est oui, je comprends bien que vous veillez les signes solaires, mais c'est un bordel, là. Vous comprenez bien? Là, on a un gros bordel. T'aimes, oui, aussi. Mais t'aimes aussi. Je pense que toi et cet autre homme, vous aimerez toujours. Mais c'est pas pareil. Par contre, bon,
Il y a du regret par rapport à une autre femme. Je pense que cette autre femme, bon, oui, bon, pas grand-chose en fait, au final. Ok. Donc, après, c'est toi, les décisions, c'est toi qui les feras. On va te donner les opportunités de faire ces décisions, tu vois, toi qui décideras. Mais pour moi, je pense que tu prendras la personne pour qui tu as l'amour inconditionnel, en fait. Malgré que tu sais que tu auras toujours des sentiments. Mais pour moi, clairement, j'ai vraiment la rupture officielle de l'autre côté. Donc là, ça prend du temps en longueur, mais beaucoup de souffrance, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de... pour pousser aux décisions et pour pousser à s'écouter soi. Encore, or, toi, tu peux être le masculin du coup, mais là, on va prendre la féminine. La première féminine, celle qui est censée représenter la personne qui regarde la guidance. Tu peux être un masculin, c'est pas la question. Tu adaptes. Signe solaire de ce côté-là, poisson. On a des cancers. Et on a une carte. Il faut la chercher. Lion. Ok. Il semble que on me dise qu'il n'y aurait pas 50 milliards et demi de signes par personne. Désolée, c'est pas prévu. Ok, ben effectivement. Donc, on va essayer de s'en sortir. Comme ça. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de monde qui veut savoir les signes pour arriver à savoir si ça concerne ou pas. Ce que je comprends parce que c'est un gros bordel. Donc, toi, personne qui regarde la guidance, lion, cancer ou poisson. Bien d'accord jusque-là? Ok, on va faire l'autre meuf. Signe solaire de cette meuf. Gémeaux. Tu m'étonnes. Vierge. Ah, il y a des poissons aussi, de ce côté-là. Ok. Vierge, Gémeaux. Poisson. Ok. Pour l'autre féminine. Jamais. Ah oui, il y en a un autre. Attendez. C'est quoi le dernier? Verseau. Bien, bien, bien. Donc, j'avais dit qu'il y avait certainement du signe d'air et qu'il y avait certainement du signe Mouton. Et bref, on va regarder du coup pour celui-là. Signe solaire de celui-là. Lion. Pour cet homme qui fait des va-et-vient entre, j'allais dire la Vierge et toi. Qu'encore, il n'y en ait pas qu'une, qu'il y en ait deux, tu vois, qui sont en mode... Enfin, bref. On n'est pas après. Ah, mais vous seriez étonné, hein. Vous seriez très, très étonné. Ok. Signe solaire de cet homme qui est en mode hésitation, ne fait pas de choix. Et... on a des taureaux, on a des lions et des verseaux. Là, on en a un peu plus. On a des gémeaux. Ben dis donc, oui, c'est bizarre. Chez les hommes, on en a plus. Les sagittaires, ça m'aurait même pas étonné qu'ils ne soient pas. Du coup, ouais, chez les hommes, chez ces hommes du passé, on a plus de choix. Enfin, plus de choix. On a plus de signes. C'est-à-dire que la personne qui regarde la vidéo, il y en a quand même que 3. Des féminines. Et bon, je te garantis que tu la connais.
Je te le garantis que tu as passé du temps avec. Ça a peut-être été une amie avec toi. Bref, pote ou machin, enfin bref. Et chez les hommes, donc, tu as les lions, les taureaux, les sagittaires, les verseaux et les gémeaux. J'ai envie de te dire, les gémeaux, sagittaires, c'est vraiment les plus moins honnêtes du monde niveau sentiment. Et on va prendre celui-là pour qui il y a l'amour inconditionnel. Avec qui il y a de l'amour inconditionnel, on me dit. Qui va arrêter de se faire des illusions sur les sentiments qu'il a pour toi. Et qui va venir pour t'offrir son cœur. Et du coup, on va regarder. Il y a un truc qui me turlupine un petit peu là. Tu sais que peut-être il sait en plus, lui. Peut-être qu'il sait certaines choses, qu'il te cache des choses aussi. C'est te cacher le sentiment peut-être, c'est essayer de se faire des illusions, mais pour moi, peut-être qu'il sait, qu'il a vu ou capté des choses aussi, te cacher des choses, quoi. Et moi, je pense que tout le monde va dire tout. Ou il y a quelqu'un qui va balancer une vérité et du coup, ça va partir en un feu d'artifice. J'ai un feu d'artifice. Le signe solaire de celui-là, du coup, cancer, ça m'aurait pas étonné qu'il n'y ait pas des signes d'eau, parce que ça, j'ai senti signe d'eau direct. Cancer, cancer, cancer. Il y a des lions. Il y a des scorpions. Bah, signe d'eau, j'avais dit. Ok, des taureaux et des capricornes. Bon, bah, chez les hommes, quand même, c'est un peu plus... T'as mal de ouf, c'est hallucinant, en fait. Désolée. Donc, voilà mes petites étoiles. Bah, je suis désolée, de toute façon, voilà, j'aurais donné les signes de chacun. Prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous.